ta'ala, dans Shay'a, Shay'a ce n'est pas divinité, Shay'a ce n'est pas créature, Shay'a ce n'est pas idole, Shay'a c'est chose. N'associe Allah à aucune chose, à rien. Et dans chose, il y a les astres, il y a les créatures, il y a les divinités, il y a nous aussi. N'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tes namazes, ne t'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce namaz pour le plaisir d'Allah, pour le contentement d'Allah. Ne le fais pas pour te faire remarquer, pour te faire que les autres te remarquent, que les autres t'aiment et que les autres t'élèvent. Ne le fais pas non plus pour les autres. Ne le fais pas parce qu'un tel ou un tel t'a dit de faire le namaz. Mais maintenant, réalise que tu dois le faire pour Allah. Wala tushrika bihi shay'a. Cette petite phrase-là, dans cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne à chacun d'entre nous de nous purifier, de purifier notre cœur, notre corps et notre âme de tout ce qui n'est pas Allah. Et tant que dans notre cœur, notre corps et notre âme, il y aura autre qu'Allah, tant qu'il y aura autre qu'Allah, alors Allah nous en préserve tous. La question est simple. La question est, Iza amiltuhu dakhaltul jannah. Lorsque je ferai cela, j'entrerai dans le paradis directement. Et tant qu'il y aura cet atome d'autre qu'Allah dans notre cœur, nous ne pourrons entrer dans le paradis directement. Nous ne pourrons entrer dans le paradis directement. Et nous voyons que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours autre qu'Allah en nous. Si ce n'est pas dans notre âme, si ce n'est pas dans notre cœur, si ce n'est pas dans notre corps, c'est sur notre langue, dans notre pensée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair. Tant qu'il n'y aura pas wala tushrika bihi shay'a en nous, il n'y aura pas de paradis. Et ne pas associer Allah, ce n'est pas avec les idoles ou autres, mais c'est avec nous-mêmes, nos maladies du cœur. Tant que ces défauts-là seront en nous, cela voudra dire que tout ce que nous faisons pour Allah n'est pas pour Allah entièrement. Et tant que ce que nous faisons n'est pas entièrement pour Allah, Allah il ne pourra nous donner le paradis directement. Allah nous en préserve. Donc, c'est pour cela que cette question est une question très complète. Mais la réponse, elle est aussi très importante. Donc, adorer Allah. Et nous voyons qu'ici, ta'bud Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, adore Allah. Et la première des choses à faire pour adorer Allah, c'est quoi? C'est d'enlever autre qu'Allah de notre cœur. Tant qu'il y aura autre qu'Allah, tant qu'il y aura notre travail, tant qu'il y aura notre famille, tant qu'il y aura notre richesse, tant qu'il y aura nos passions, tant qu'il y aura notre passe-temps, tant qu'il y aura tout ce qui nous entoure, tout ce que nous aimons sur cette terre, tant que tout cela sera en nous, alors nous ne pourrons jamais être des vrais croyants qui auront l'entrée directe dans le paradis, car nous serons toujours dans ce contexte de wala tushrika bihi shay'a. Et ce n'est que lorsque ces choses-là sortiront de notre cœur que notre namaz, wa tuqima as-salat, wa tu'addi az-zakat, wa tasuma ramadan seront simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tout le reste sera pour Allah, c'est à ce moment-là qu'Allah pourra nous donner l'entrée directe dans le paradis. Donc là c'était sur ce thème, wala tushrika bihi shay'a. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue pour avoir l'entrée directe au paradis, donc faire le namaz obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salat al-maktuba, le namaz obligatoire. Wa tuaddi az-zakat al-mafruza, donner la zakat obligatoire. Wa tasuma ramadan. Nous voyons qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas des nawafil, ne parle pas des sunnats que nous connaissons. Pourquoi? Est-ce que cela n'est pas important? Cela est certes important, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut dire par là, c'est que si nos namazes obligatoires et notre jeûne et notre aumône obligatoire sont accomplis comme Allah le veut, avec concentration, avec dévotion, avec amour, et que dans ces actions, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est recherché,
alors automatiquement, cette personne aura l'entrée directe au paradis. La question est simple, entrer au paradis. Maintenant, dans le paradis, juste en faisant cela, nous aurons le paradis, Inch'Allah, directement. Mais maintenant, il y a plusieurs degrés dans le paradis. La question n'a pas été le plus haut degré de le paradis. La question était simplement le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tous ces points-là sont respectés minutieusement, alors il y aura le paradis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de quel degré du paradis. Attention, ne pas faire comme certains qui interprètent les hadiths à leur façon, pour leur plaisir, et qui peuvent dire que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour avoir le paradis, il faut faire simplement une namaz farad. Donc aujourd'hui, moi je vais simplement faire les farad, et je vais arrêter de faire les sunnats et les nafil. Ne pas faire cette erreur que beaucoup aujourd'hui font, interpréter les hadiths à leur façon. Ne pas interpréter. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a nullement dit de négliger les nawafil et les sunnans, mais il a simplement dit d'accomplir comme il le faut les prières obligatoires. Si cela est fait, c'est déjà un bon point. Maintenant, si les namazs et les zakats, etc. sont faits comme il le faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé, nous aurons le paradis. Mais si nous voulons avoir le plus haut degré du paradis, si nous voulons avoir Allah lui-même, c'est à ce moment-là que les nawafil et les sunan nous rendront service. Mais maintenant, si quelqu'un se dit que moi, le paradis me convient, je n'ai pas besoin d'Allah, Allah nous en préserve. Mais s'il a cette réflexion, alors il se doit aussi de penser que d'accord, il va se contenter des farad. Mais est-ce qu'il a la certitude que ces farad sont conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a demandé? Est-ce que les namazs que nous faisons, juste nos farad, sont conformes au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et très certainement, personne n'a la certitude de l'acceptation de ces namazs. Alors si nous allons nous contenter simplement de faire les farad, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis pour celui qui accomplit les farad simplement. Si nous nous contentons de cela, et que si Allah nous en préserve, dans nos farad, il y a un farad qui manque. Il y a un farad qui n'a pas été accepté. Il y a un rakat qui n'a pas été accepté. Il y a un sidda qui n'a pas été accepté. Automatiquement, notre balance ne sera pas suffisamment lourde pour entrer dans le paradis. Car il y a eu un manquement. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala dira, emmenez les sunnats qu'il a fait pour compenser ce manque. Et là, si nous n'avons pas de sunnat, Allah dira, emmenez les nafil. S'il n'y a pas de nafil, Allah demandera, n'as-tu pas fait d'autres prières facultatives? Et là, qu'est-ce que nous allons dire? Oh Allah, je ne l'ai pas fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a promis le paradis pour les prières obligatoires et c'est ce que j'ai fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il sera libre de répondre. Mon prophète a dit la vérité. Juste avec les farad, tu peux entrer dans le paradis. Mais là, tu as un manquement de tes farad. Comment est-ce que je peux te faire entrer dans le paradis? Et à ce moment, ceux qui ont eu cette réflexion, qu'est-ce qu'ils diront à Allah? Où trouveront-ils refuge? Avec leurs amis? Avec leurs parents? Avec leur famille? Yawma la yanfa'u malun wala banoun. C'est en ce jour où ni la famille, ni les amis, ni les proches, ni les enfants, personne ne nous sera d'aucune utilité. En ce jour, ce sera le monde, le alam nafsi, nafsi, où chacun sera pour soi. Et là, par cette mauvaise interprétation de ce hadith, Allah nous en préserve, combien de personnes peuvent goûter à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pas interpréter ce hadith en se disant que les sunnats et les nafil ne sont nullement nécessaires. Mais au contraire, ils sont plus que nécessaires. Ce n'est que par ces nafil et ces sunnats qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera jusqu'aujourd'hui tous ces namazs que nous avons fait en l'associant sans le rendre compte à nous-mêmes ou à autres. Ce ne sera que par ces sunnats et ces nafil qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra compenser ces manques que nous avons eus. Donc c'est pour cela que cela est très important de les accomplir. De la même façon, pour la zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé simplement de l'aumône obligatoire, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner une aumône facultative. De la même façon, le jeûne du mois de Ramadan, il n'est pas interdit non plus de faire des jeûnes nafil. Nous n'allons pas nous attarder sur ces trois points, le namaz, la zakat et le jeûne, car un peu plus loin,
dans le livre, Inch'Allah, l'auteur parlera directement sous le chapitre du namaz, sous le chapitre de l'aumône et sous le chapitre du jeûne. L'auteur citera des hadiths sur leur importance. Donc nous continuons dans notre hadith où ce bédouin répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt répond à cette réponse. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. Que je jure sur l'être qui détient mon âme entre ses mains, je n'ajouterai rien à cela et je n'enlèverai rien à cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce bédouin dit, suite à la réponse, que voilà anqusu minhu. Dans ce que tu as dit au prophète d'Allah, je n'enlèverai rien. Donc tout ce que tu as dit, je mettrai en pratique. C'est quelque chose de très bien. Mais maintenant, il dit aussi, la azidu ala hada. Sur tout ce que tu m'as enseigné, je n'ajouterai rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire exactement le contraire de ce que nous venons de dire? Qu'il faut aussi faire les sunnats et faire les nafil? Et là, ce bédouin, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ajouterai rien à cela. Donc, les sunnats aussi, je ne ferai pas. Les nafil aussi, je ne ferai pas. Les jeunes nafil aussi, je ne ferai pas. Le monde facultatif aussi, je ne donnerai pas. Alors que nous venons même d'expliquer que cela est très important. Et lui, il le dit. Et en plus, il fait qasam dessus. Il jure par Allah. Il prend Allah comme témoin. Walladhi nafsi biyadihi. Je jure sur l'être qui détient mon âme entre ses mains. C'est-à-dire Allah. Je jure sur son être que je n'ajouterai rien à cela. Ni les nafil je ferai, ni les sunnahs je ferai, rien. Je ne ferai que les prières obligatoires, le man obligatoire et les jeûnes obligatoires, je mettrai en pratique. Et à part cela, je ne ferai rien d'autre. Donc, c'est exactement le contraire de ce que nous venons d'expliquer. Et en plus de cela, il fait un qasam dessus. Pour couronner tout cela, lorsqu'il s'en va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah. Celui qui serait content de voir un habitant du paradis, qu'il regarde cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé en plus de se dire. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut prendre ce hadith mot pour mot tel qu'il est, ou il y a une explication à cela? D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des qasam. C'est-à-dire, il a interdit de prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire une promesse que je ne ferai pas de bonne action. Il est interdit. Lorsqu'on fait une promesse, lorsqu'on fait un qasam, on se doit de le respecter. Si par exemple, Zayd, il fait qasam que je jure sur Allah que demain je vais aller à Saint-André. Alors le lendemain, il se devra d'aller à Saint-André. Obligatoirement. Et s'il n'est pas parti à Saint-André le lendemain, il devra s'acquitter d'une punition qu'on appelle le kafara. Kafara yamin. Le kafara du qasam manqué. Et donc nous devons nous acquitter de ces promesses que nous faisons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si une personne fait un qasam, fait une promesse de ne pas faire une bonne action, alors il se doit obligatoirement d'aller à l'encontre de cette promesse et de donner le kafara. Comme lorsque Shahadat Aïcha radiallahu ta'ala anha, les hypocrites ont commencé à l'accuser à tort d'adultère, il s'est avéré que parmi ces personnes qui accusaient à tort Shahadat Aïcha radiallahu ta'ala anha, il y avait une personne qui était dans la nécessité. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha avait pour habitude de l'aider et de subvenir à ses besoins. Lorsqu'il a appris que cette personne que